Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Encore 5 jours, mon petit Rémi. 5 jours seulement et nous serons enfin réunis. Depuis bientôt 2 mois déjà, Rémi et toute sa troupe voyagent à bord du Cygne avec Madame Milligan et Arthur. Quand les 2 mois se seront écoulés, Vitalis aura achevé de purger sa peine et il viendra retrouver sa troupe d'artistes ambulants. Alors, ce sera le moment pour Rémi de faire ses adieux à Madame Milligan et au Cygne. Pendant son séjour à bord du Cygne, Rémi a vécu de nombreuses expériences qui lui ont beaucoup appris. Dans un fiacre tiré par 2 chevaux, il a visité la ville fortifiée de Carcassonne. Il a aidé Arthur à faire ses devoirs et à apprendre ses leçons. Et le jour de l'orage, c'est lui qui a couru les chemins boueux pour aller chercher les précieux médicaments d'Arthur. Rémi n'a pas vu passer le temps pendant ces journées si bien remplies. Il en gardera un souvenir éternel de bonheur. Mais bien qu'il soit heureux, Rémi ne peut s'empêcher de penser au jour prochain où il devra partir. Par une curieuse ironie du sort, Rémi vit depuis 2 mois à bord du Cygne au milieu de sa vraie famille. Madame Milligan est sa vraie mère et Arthur, son frère. Mais pour l'instant, alors que le voyage du Cygne touche à sa fin, ni Madame Milligan, ni Arthur, ni Rémi ne s'en doutent. Et dans 5 jours, Maître Vitalis sortira de prison pour venir reprendre Rémi. Qu'est-ce qui ne va pas, Arthur? Vous devez faire la sieste, mon chéri. Essayez de dormir. Mamie, je n'arrive pas à dormir. Ah, pourtant Rémi vous a joué une bien jolie berceuse avec sa flûte. Oh, c'est le son de sa flûte qui résonne dans ma tête. Arthur, mon chéri, c'est pourtant vous qui avez demandé à Rémi de jouer une berceuse. Il fallait lui dire d'arrêter si cela vous gênait. Oh non, mamie, ce n'est pas la faute de Rémi. Il jouait vraiment tout doucement. Ce n'est pas sa faute. Je suis sûre que si je me repose un peu, je vais pouvoir dormir maintenant. Cette chanson est tellement belle. Mamie, je vous en prie, ne laissez pas partir Rémi. Je veux qu'il reste avec nous pour toujours. Mais dis donc, Zerbino, et toi, Dolce, pourquoi essayez-vous de voler la tarte de Joli Cœur? Il y a plein d'autres bonnes choses à manger par ici. Vous ne pourriez pas faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît?
Rémi, vous savez que bientôt vous allez retrouver votre maître Vitalis? Oui, je sais. C'est pour ça que les chiens font autant de bruit. Il faut leur pardonner. Oh, ça n'a aucune importance, Rémi. Vos chiens ne dérangent personne. Rémi? Oui? Il y a une chose que j'aimerais vous demander. Et il me semble que le moment est bien choisi pour en parler. Voilà. Est-ce que vous aimeriez être le grand frère d'Arthur? Je serais très heureuse si vous pouviez rester vivre avec nous à bord du Cygne. Qu'en dites-vous? Vous n'êtes pas obligé d'accepter, Rémi. C'est à vous de décider. Rémi s'attendait si peu à une telle proposition de la part de Madame Milligan que sur le moment, il ne sait quoi répondre. Bien sûr, pendant ces 2 mois, Rémi a souvent fait le rêve de vivre avec Arthur à bord du Cygne, et il ne peut s'empêcher de penser à la gentillesse de Madame Milligan et à l'affection qu'elle lui témoigne. Comme tout serait simple si Arthur était mon vrai frère et Madame Milligan ma vraie mère, pense-t-il. Mais ça n'est qu'un rêve irréalisable pour Rémi, et pourtant, il arrive que les rêves préfigurent l'avenir. Pardonnez-moi, mon petit Rémi, de vous poser une question aussi grave. Je ne vous demande pas de me répondre tout de suite. Prenez votre temps. Il s'agit d'une décision importante. Je voudrais que vous vous rappeliez bien ceci, Rémi. Arthur et moi-même, nous vous aimons beaucoup et nous vous aimerons toujours, quoi qu'il arrive. Alors, le Cygne continue son voyage vers le sud, en direction de la mer Méditerranée. Destination finale, le port de Sète. Alors, camarade Vitalis, c'est pour aujourd'hui le grand départ? Tu dois être content de nous quitter, hein? Oui, et c'est pas trop tôt. Merci infiniment pour cet agréable séjour. J'en garderai un souvenir inoubliable. Mais je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Au revoir et n'oublie pas de dire bonjour au petit Rémi. Cher Vitalis, lorsque cette lettre vous parviendra, vous serez sur le point d'être libéré. Permettez-moi de vous féliciter d'avoir supporté cette cruelle épreuve avec tant de dignité. Nous avons tous beaucoup pensé à vous pendant ces 2 mois difficiles. N'ayant pas pu vous contacter, j'ai dû prendre mes propres dispositions. Nous sommes amarrés dans le port de Sète où nous vous attendons. J'espère qu'il vous sera possible de venir nous y retrouver. Je joins à cette lettre une somme d'argent que je vous prie d'accepter pour payer votre billet de train. Rémi, j'arrive. Le Cygne est maintenant amarré dans le port de Sète. Madame Milligan, Arthur et Rémi se sont installés dans un hôtel où ils attendent l'arrivée de Vitalis. Alors, comment vous sentez-vous, mon chéri? Mamie? Mamie, où sont allés Rémi et toute la troupe? Pendant que vous faisiez votre sieste, ils sont tous allés faire une promenade au bord de la mer.
Oh, vous me rassurez. J'ai eu peur que Rémi ait profité de mon sommeil pour partir sans dire au revoir. Ah, mais non, petit Nigo. Vous savez bien que Maître Vitalis n'arrive que demain. Et puis, pensez-vous vraiment que Rémi serait parti sans dire au revoir à son ami? Voyons. C'est vrai, mamie. Rémi ne ferait jamais ça. Et quoi qu'il en soit, il n'est pas du tout certain que Rémi soit obligé de nous quitter. Comment? Que voulez-vous dire, mamie? Je n'ai pas bien compris. Oh, ce n'est rien, Arthur. Je me parlais à moi-même. Et il vaut mieux ne rien lui dire. Si jamais Rémi décide de partir avec Vitalis, ce serait encore plus pénible pour Arthur. Émerveillé, Rémi découvre la mer qu'il n'a encore jamais vue. L'horizon à perte de vue, les vagues déferlantes, l'air marin, tout est nouveau pour lui. Accompagné de toute la troupe qui gambade autour de lui, Rémi court le long du rivage. Mais son cœur, comme le flux et le reflux de la mer qu'il contemple, oscille entre la joie et le chagrin. Quelle joie ce serait de demeurer à bord du Cygne, mais alors, quel chagrin de devoir quitter Vitalis. Et Rémi aimerait tellement continuer son voyage sur les routes avec son maître. Mais alors, il faudrait quitter le Cygne, Madame Milligan et son ami Arthur. Qui doit-il quitter, le Cygne ou son maître Vitalis? Rémi ne sait que faire, mais quelle que soit sa décision, son cœur sera partagé. C'est demain que Maître Vitalis arrivera en gare de Sète, où Rémi ira l'accueillir. Mais Rémi n'arrive toujours pas à prendre de décision. Va-t-il accepter la proposition de Madame Milligan et continuer de vivre à bord du Cygne? Ou va-t-il retourner à sa vie de comédien avec Vitalis et toute la troupe? Le cœur de Rémi est partagé. Tout à coup, il se rend compte que s'il accepte de repartir avec Vitalis, ce repas est le dernier qu'il prend avec la famille Milligan. Tenez, Rémi. Goûtez ce homard. Vous allez voir comme c'est bon. Merci Arthur, vous êtes gentil. Vous savez, demain nous aurons encore beaucoup de bonnes choses comme celle-là à manger et nous aurons tout le temps de nous amuser tous les deux. Vous m'emmènerez à la plage avec la troupe. Nous ferons des promenades sur le rivage et le soir vous me jouerez de belles chansons en vous accompagnant à la harpe. J'aime tellement vos chansons. Et puis après, Non, Rémi, ne partez pas, s'il vous plaît, je vous en prie. Restez, Rémi, je vous en supplie. Je serai trop seule sans vous. Venez, Arthur. C'est l'heure d'aller dormir maintenant. Je vous emmène au lit. Je ne veux pas aller dormir, mamie. Je n'ai pas sommeil. Je veux rester avec Rémi. Arthur, ne faites pas l'enfant gâté, s'il vous plaît. Venez. Que dois-je faire, Capi? Je ne sais vraiment pas. Il faut pourtant que j'arrive à me décider. J'aime beaucoup Arthur et Madame Milligan. Mais
j'aime tellement Maître Vitalis aussi. C'est lui qui m'a appris mon métier, je lui dois tout. Maître Vitalis, je n'arriverai jamais à prendre cette décision tout seul. Venez à mon secours, dites-moi ce que je dois faire. Rémi, pardonnez-moi, mon garçon. Je suis navrée de vous demander de prendre une décision aussi grave. Vous êtes si jeune. Je vais attendre le retour de Maître Vitalis, Madame Milligan. C'est lui qui décidera s'il vaut mieux que je reste à bord de Cygne ou que je reparte sur les routes. Voilà qui est très sage, Rémi. Il sera sûrement de bons conseils. Rémi! Oh, Maître Vitalis! Oh, Maître Vitalis, je suis contente de vous voir. Oh, c'est vous. Rémi! Oui, c'est moi. Après 2 mois passés en prison, Vitalis retrouve enfin Rémi, qu'il considère comme son fils. Maître Vitalis, je suis tellement heureux. Vitalis semble un peu plus maigre, sans doute à cause de la vie en prison, mais pour l'essentiel, c'est toujours le même Vitalis, vigoureux, large d'épaules, dont Rémi a gardé le souvenir. Et Rémi se dit... Maintenant que Maître Vitalis est de retour, je remets mon sort entre ses mains. C'est lui qui décidera. Et je suis certain que la voie qu'il choisira pour moi sera la meilleure. Eh bien, Rémi, je pense qu'il serait normal d'aller voir Madame Milligan pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu ne viens pas? Je crois que Madame Milligan veut vous parler seule à seule. Elle a quelque chose à vous dire. À tout à l'heure. Rémi attend. Il attend que Vitalis prenne la grave décision qui peut changer son existence. 10 minutes s'écoulent, 20. Le temps passe avec une lenteur désespérante et Rémi a l'impression d'attendre depuis des heures. Viens, Rémi, Madame Milligan veut te parler maintenant. J'y vais. Entrez, Rémi. Le sourire triste de Madame Milligan révèle immédiatement à Rémi ce qu'il désirait en savoir. Rémi, vous avez de la chance d'avoir un ami comme Maître Vitalis. Quand je lui ai proposé de m'occuper de votre éducation, voilà ce qu'il m'a répondu. La vie difficile que j'ai fait mener à Rémi, la rude éducation qu'il a reçue de moi, constitue un bon apprentissage de la vie. Il ne fait aucun doute, madame, qu'avec vous, Rémi recevrait une meilleure éducation et qu'il deviendrait un jeune homme instruit. Mais vous ne pourriez pas réellement le mettre à l'épreuve pour vous assurer qu'il est capable de survivre par ses propres moyens, par son courage et son intelligence. Je suis un vieil homme, mais ce qui me reste de vie, je veux l'employer à faire de Rémi un homme, un vrai, prêt à assumer son destin. Je n'ai pas su quoi répondre lorsque je me suis rendu compte combien il vous aime et combien il est décidé à consacrer sa vie à votre éducation. Alors, au revoir, mon Rémi. Un jour peut-être.
Le moment des adieux est arrivé. Adieu à Madame Milligan, adieu au cygne. Rémi doit partir, c'est la nouvelle voie qu'il lui faut suivre. Il faut que je les quitte. Je dois avoir du courage, même si j'éprouve du chagrin. J'ai donné toute ma confiance à Vitalis, et puisqu'il en a décidé ainsi, je me soumets à sa décision. C'est cette voie que je dois suivre, car c'est certainement la meilleure pour moi. Madame, je voudrais dire au revoir à Arthur. Merci de penser à lui, Rémi. Mais Arthur dormait profondément. Au revoir, cher Arthur. Au revoir, chère Madame Milligan. Rémi! Prenez ceci. C'est un mouchoir sur lequel j'ai brodé un signe. Je vous l'offre. Lorsque vous serez partis sur les routes, n'oubliez jamais que nous vous aimerons toujours. Une nouvelle fois, le destin ironique joue un tour à Rémi. C'est ainsi qu'il s'en va vers de nouvelles aventures avec Vitalis, sans soupçonner qu'il laisse derrière lui sa vraie famille, sa mère et son jeune frère. Au revoir, cher Arthur. Au revoir, Madame Milligan. Au revoir, beau bateau. À bientôt. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille.